J'ai la conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Ali Touré, bonsoir. Fimani de Romain, bonsoir. Ami Kamagate, bonsoir. Odile Gam, bonsoir. David Touré, bonsoir. Jean Robinson, bonsoir. Racine Bomba, bonsoir, merci. Kazmi Ake, bonsoir. Théodore, bonsoir. Théodore, mon série là c'est I, hein, c'est pas Y. Ben le manager, bonsoir. Aude Hassan, bonsoir. J'ai donné le meilleur de moi-même pour mes compatriotes parce que j'aime mon pays. Tatu, bonsoir. Mamadou Ouattara, bonsoir. Oumas Sangaré, bonsoir. La solution idéale, c'est Abdo. Tu veux pas, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh. C'est lui, oh, c'est lui le meilleur. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh. En tout cas, c'est lui le meilleur. L'évolution en avant, il n'y a pas meilleur client. Il n'y a pas meilleur candidat. Cohésion sociale, stabilité, sécurité. En tout cas, c'est lui le meilleur. Les ponts, les routes, l'eau et l'électricité. La police. Oui, Côte d'Ivoire. Oui, Côte d'Ivoire meilleur. C'est lui, oh, c'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh, le cadeau. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh, oh, oh. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur. Issa Kona, bonsoir. Samuel, bonsoir. Madi Diambo, bonsoir.
c'est lui. J'ai donné le meilleur de moi-même pour mes compatriotes parce que j'aime mon pays. Ado. Le meilleur. Ado. En tout cas, c'est lui le meilleur. C'est lui, c'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur. En tout cas, c'est lui le meilleur. En tout cas, c'est lui le meilleur. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, mes élites. Vous êtes mes élites. Vous êtes mes golden boys. Alors, oui, je vais bien. Je profite ici pour vous dire bonsoir à tous. Ouais. Oui, super bien. Ça va super bien chez moi. Comme je vous avais dit, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. En ce moment-là, j'ai beaucoup à faire. Mais comme ça faisait 2-3 jours, on ne s'est pas parlé. Et on m'a emmené une petite vidéo d'une petite fille de 17 ans, de 16 ans, 17 ans, qui s'appelle La Force Tranquille. Comme on m'a emmené sa vidéo, elle parle de moi. Elle a parlé de moi. Donc, je voudrais juste lui apporter une petite information pour dire que je me prépare par rapport à ce qu'elle a dit là et puis venir lui parler. Parce que c'est de ça qu'il est question. Si les gens n'ont pas assez de courage pour reconnaître leurs bêtises, pour reconnaître le tort qu'ils ont fait à la nation ivoirienne, et qu'aujourd'hui, ils pensent que certaines personnes les jettent à la vindicte populaire, c'est surtout cette fille-là, cette petite fille-là, pense que moi, Solange, je la jette à la vindicte populaire, il faut que je lui apporte de la lumière pour lui dire que non. Non, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé en octobre dernier. Donc, il faut qu'elle assume. Comme elle a dit, si c'était à refaire, elle allait le refaire. Donc, moi, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. On m'a emmené sa vidéo. On m'a emmené sa vidéo où elle parle de moi. Je vais lui apporter une petite lumière vite fait. Parce que c'est pas la vidéo elle-même à laquelle je veux répondre parce que en ce moment, j'ai pas le temps. En ce moment, j'ai vraiment pas le temps. Mais je vais lui parler. Je vais lui parler pour qu'elle puisse comprendre que moi, là, faut pas qu'elle déplace ce que j'ai dit. Donc, une fois encore, je vais la recadrer. Je vais la recadrer. Mais ce soir, c'est juste un petit direct pour la prévenir. Pour qu'elle prenne ses dispositions pour venir m'écouter le week-end. Oui, elle va venir m'écouter le week-end parce que j'ai l'impression qu'elle dit, d'après ses dires dans le passé, parce que je suis allée quand même checker, elle dit qu'elle fait de la politique. Et qu'elle, là, elle voulait être députée peut-être chez elle. S'il n'y avait pas eu tous ces trucs de 2010, c'est pour qu'elle vienne, d'après elle, en exil. Parce que d'après elle, elle en exil. Donc, moi, je vais lui dire que quand on est en exil, il y a une façon de se comporter en tant qu'exilé. Oui, en tant que quelqu'un qui a quitté son pays, là, il y a une attitude qu'il faut avoir chez les autres. Et puis, il y a un langage qu'il faut avoir en tant qu'exilé. Maintenant, comme elle parle de moi,
Je vais lui apporter un peu d'éclaircissement et puis je vais préparer sa vidéo. Parce que moi, je vous dis que je n'attaque pas les gens sur leur personne ou sur leur diplôme ou sur leur vie privée. Mais je les attaque. J'attaque leur communication, leur façon de communiquer. Parce que c'est la façon de communiquer là qui emmène la zizanie dans la tête des Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question. Donc, je vais vous faire écouter ce petit extrait où elle parle de moi. Et puis, je vais aller lui parler à cette fille. Parce qu'elle a besoin encore que je lui parle. Elle n'a pas osé dire mon nom. Mais quand vous allez l'écouter, vous allez savoir qu'elle parle de moi. En voulant parler de KKB, elle parle aussi de moi. Mais moi, ça m'intéresse, ça me plaît. Parce que je vais la ramener à ses vomissements. Oui, ce qu'elle a fait autrefois là. Omo, bonjour, 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 bonsoir à tout le peuple de Yamsokro. Ce qu'elle a fait autrefois, moi j'appelle ça des vomissements. Parce que c'est dégueulasse. Appeler des Ivoiriens, n'est-ce pas, à la vindicte populaire, c'est-à-dire appeler des Ivoiriens au soulèvement, là. Ce n'est pas des choses à faire. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes parlent de paix. Mais la fille, quand elle parle comme ça, c'est pas pour rien qu'elle dit ça. À chaque fois qu'elle va revenir sur ce que moi je lui ai dit, mais c'est parce que ce que je lui ai dit est rentré, c'est rentré fort, c'est rentré boulé, là où ça devait rentrer. Oui, et donc eux tous ceux qui sont concernés, tous ceux dont elle a parlé qui sont concernés là, ils doivent changer de langage, ils doivent changer de pratique, ils doivent changer de méthode, ils doivent changer, hein, n'est-ce pas, la façon dont ils s'adressent à nos autorités. Moi, c'est de ça que je parle. Je dis, tant que nous allons nous mettre sur la toile pour faire la politique, nous disons que nous voulons faire la politique, tant que nous allons y mettre la forme, n'est-ce pas, et le respect de nos autorités, je dis que le débat en ce moment-là, il est bon et il est bien d'être décortiqué. Mais ne pas s'asseoir dans son salon, en France ici, tranquillement, et puis vouloir dire qu'on galvanise des gens, on incite les gens à aller revendiquer un certain nombre de choses. Je dis non. Il y a une façon de faire quand on n'est pas sur le terrain. Oui, parce que ceux qui sont sur le terrain, qui vont affronter la réalité là, ils ne vont pas vous rapporter ça de la même façon que vous êtes assis dans votre salon et puis vous appelez les enfants des autres à sortir. C'est de ça qu'il est question. Famille, on va l'écouter et puis on va y aller. Je vais lui parler un peu. Je dis, je ne dure pas sur cette vidéo parce que je suis en train de lui préparer sa réponse. Parce que moi, sa réponse là, je ne vais pas venir m'asseoir comme elle est assise pour parler. Moi, je fais de la politique et je suis cyberactiviste. Donc, quand je parle aux gens qui m'écoutent, que je respecte, il faut que je leur parle. Quand ils sortent de mon direct là, ils aient appris quelque chose. Il faut qu'ils retiennent quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans leur vie par rapport à ce que je leur dis. C'est de ça qu'il est question. Donc, on va l'écouter et puis on va y aller après. Oh, pardonnez. Mais avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur le ministre, sachez une chose, c'est que vous avez semé et vous ne faites que récolter. Et qui sait, la récolte, si c'est la fin, qui sait ce qui adviendra encore demain? Qui sait ce qui adviendra encore demain? Qui sait ce que Dieu vous réserve à l'avenir? Mon souhait, c'est que ce n'est pas que de vous voir souffrir. C'est bien ce que je ne voulais pas. Voici pourquoi j'ai pris la peine de prendre mon courage à deux mains, là où il y avait des hommes incapables de parler, là où il y avait des femmes qui restaient dans le secret, dans l'anonymat. Moi, la France tranquille, je fais partie des femmes héroïnes. Je fais partie des femmes fortes, des femmes pauvres. Elle trouve le fait d'avoir appelé la jeunesse de Côte d'Ivoire, le fait d'avoir incité les gens comment on appelle, au soulèvement populaire, elle trouve qu'elle est une héroïne. C'est pour ça que je vais lui apporter des éléments de réponse. Oui, elle trouve qu'elle est une héroïne. Elle dit là où les autres se sont tus, elle a pris son courage à deux mains pour pouvoir parler au peuple de Côte d'Ivoire. Elle dit qu'elle est une héroïne. On va lui parler. Mais avant, on va l'écouter pour qu'elle arrive sur moi. Et puis après, on va lui parler quelques minutes. Et puis, je vais préparer son direct. Mais puis cette fois-ci, là, je pense que quand elle va finir d'écouter ça, le tabouret qu'elle avait, parce que quand j'ai fini de faire mon direct la dernière fois, elle a mis sur son mur, je n'ai pas de mots. Mais elle a encore eu des mots. Je crois qu'elle a retrouvé ses sens et puis elle a eu des mots.
jusqu'à parler de moi encore. Donc, la réponse que je vais lui donner ce week-end va l'emmener complètement à tirer le tabouret. Façon, micro à tirer le tabouret là. C'est comme ça qu'elle va tirer le tabouret. Parce que moi, chez moi ici, il n'y a pas d'injure. Mais je vais elle-même lui apporter ce qu'elle-même elle a dit. Je vais lui apporter ses vidéos. Je vais la ramener à ses vomissements. C'est de ça qu'il est question, famille. On l'écoute. Qui ont donné de leur vie, exposé leur vie, en venant vous dire haut et fort, oh, ouah. Monsieur le ministre, attention, ne faites pas ça. Parce que même si vous avez raison, même si vous pensez avoir raison, là où tout le monde s'en va à gauche, là, vous seul, vous ne pouvez pas aller à droite, c'est pas possible. Vous vous souvenez que j'ai dit ça? Oui, je sais que vous en souvenez. Pause. Vous avez vu, elle trouve que le fait que eux tous les opposants là, ils ont fait leur système et puis ils disent qu'ils ne vont pas aux élections et que M. Kakabe soit allé aux élections, elle là, elle trouve que ce n'est pas normal. C'est à cause de ça aujourd'hui, elle dit que M. Kakabe a le karma. C'est le karma du fait que tous les opposants ne sont pas allés aux élections présidentielles et que Kakabe soit le seul candidat en face du président Alassane Ouattara. C'est pour ça que ces choses-là lui arrivent. Mais ce que celle, elle oublie, que dans leur groupe d'opposants, là, dans leur, je ne sais pas de quel groupe elle est, si elle est Kojep si elle est Simionis ou bien si elle est quoi, mais moi je la vois, elle est dans les Gbagbo, elle est tout ça là. Elle est tous les opposants là, elle les représente. Je vais lui dire que chez eux là, il y a eu tellement de scandales, mais je ne vais pas parler de ces scandales là parce que je vais vous apporter les preuves avec. Elle s'est dit en son temps que eux, c'était un karma qui les suivait. Eux là, à leur temps, il y a eu des cas de viol. Oui, des grandes autorités, il y a eu des cas de viol, il y a eu des cas de pédophiles. Eux, sur leur gouvernance là. Mais il n'y avait pas Facebook pour qu'on relaie, mais les journaux en ont parlé, mais c'est passé crème. Oui, en son temps, c'était passé crème parce qu'il n'y avait pas Facebook. Donc, elle a dit à M. Kakabe, à notre ministre de la Réconciliation, là, que elle lui avait dit de ne pas aller aux élections. Et c'est parce qu'il est parti aux élections qu'aujourd'hui, ce qui lui arrive là, lui arrive. On va l'écouter, parce qu'elle va arriver à moi. Je sais que vous vous souvenez que la petite fille que je suis là vous a dit ça. J'ai même pris à témoin l'amitié entre vous et mon grand frère Charles Blegoudé. Je vous ai même interpellé sur son intervention vous concernant. Ce qui lui a valu, c'est que ça lui a valu. Hein. Mais on l'a même critiqué malgré cela. Malgré qu'il a essayé d'avoir, c'est-à-dire de vous appeler à l'ordre, de vous rappeler à l'ordre. Malgré qu'il a essayé d'intervenir pour vous dire attention, n'allez pas, ne fais pas ça mon ami. Mais en même temps il dit, ah, je ne peux pas te dicter, c'est à toi de faire ton choix. Je vous ai expliqué ça. Ma vidéo elle est là. La vidéo de la fausse tranquille est là. À cette heure grave de la Côte d'Ivoire, cette histoire qui s'écrivait, je suis venue ici, exposant mon visage, exposant ma vie, pour vous demander, pour vous supplier, monsieur le ministre, n'allez pas à ces élections-là. Ne soyez pas le seul mouton de... Pause. Elle dit, elle est venue exposer son visage, elle est venue exposer sa vie. Donc, quand tu as exposé ta vie, et que nous, citoyens ivoiriens, nous on dit ta vie que tu as exposée là, on la prend. Moi j'ai pris ça, et puis je portais plainte. On porte plainte contre toi. Côte d'Ivoire même déjà, il y a plainte contre toi là-bas. Maintenant, pourquoi tu as peur? Puisque tu dis que tu t'es exposé. C'est comme moi, Solange, aujourd'hui, je vous parle. Je vous parle à visage découvert. Moi, je ne sais même pas manipuler les trucs de téléphone et tout ça. Donc, je ne sais pas faire compte avatar. Je ne sais pas faire quoi que ce soit. Quand je vais sur le direct des opposants, là, je vais avec mon visage et je vais avec mon nom. Parce que pour avoir une très bonne communication, il faut écouter tes adversaires. Oui, donc moi, Solange, je ne me cache pas quand je vais sur le direct des opposants. Non, j'y vais à visage découvert, à moins que ceux-là me bloquent. S'ils m'ont bloqué, là, je ne vois pas les directs. Donc, je ne peux pas leur répondre. Seulement si on m'envoie la vidéo, que je l'écoute après, je peux donner un droit de réponse, mais je peux apporter la lumière, mais je peux apporter ce que moi je sais avec des preuves. D'accord? Donc, ce qui va m'arriver depuis le 10 octobre dernier, le 10 octobre prochain, ça va faire 1 an
que je soutiens le président Alassane Ouattara. Donc, depuis le 10 octobre dernier, tout ce qui va m'arriver là, mais je dois assumer parce que j'ai pris mon bâton de pèlerin toute seule. Oui. Donc, dites à cette demoiselle-là que ce qui va lui arriver là, mais elle va assumer. Et ça, je le dis, je le répète. Dans quelques temps, dans moins de quelques jours, j'irai encore à Abidjan. Oui, elle va assumer puisqu'elle s'est vendue ça. Elle est contente de ce qu'elle a participé, n'est-ce pas, au boycott. Elle a participé au soulèvement populaire. Oui, elle dit, si c'était à refaire, elle allait le refaire. Donc, elle n'a qu'à assumer les retombées de ça. On va l'écouter parce qu'elle est arrivée sur la partie qui m'intéresse. Fils, ne soyez pas celui-là qui va trahir son peuple. Ne soyez pas celui-là qui va tourner le dos aux cris de son peuple à cause de ce qu'il a pu. Pause. Bon, si M. Kakabé a trahi le peuple et qu'il est parti être candidat aux élections présidentielles, qu'en est de vous qui êtes allé aux législatives? Est-ce que vous avez trahi le peuple ou pas? Oui, parce qu'actuellement, vous êtes en train de vous préparer encore pour 2023 pour aller conquérir, n'est-ce pas, les municipales. Est-ce que vous, là, vous trahissez le peuple, oui ou non? Parce que les municipales, là, ce n'est pas M. Kakabé qui va s'élever pour aller être maire, hein, encore, non. M. Kakabé ne va pas être député, les députations, c'est passé. Mais c'est vous, là, qui avez dit non, d'après vous, au 3e mandat, là. Mais c'est vous, là, qui emmenez vos militants et vos sympathisants partout dans toutes les régions pour être député ou pour être maire, pour aller candidater. En ce moment-là, vous, là, comment on doit vous appeler la force tranquille? Mais je dis que je ne te réponds pas comme ça, mais je vais te faire sortir des vidéos de toi-même. Je vais vous faire sortir des vidéos, des scandales au temps de Laurent Gbagbo. Oui, il n'y avait pas de Facebook. Donc, tout le monde ne pouvait pas savoir. Pour dire que au temps de M. Laurent Gbagbo, il y a eu des balais scandales, mais qui sont passés crème. Est-ce à dire que c'était le karma? Et donc, c'est votre façon de parler. Et puis, depuis quand dit, ça dit que depuis quand galvaniser un peuple est un acte citoyen? Depuis quand? C'est écrit où? Et puis tu te vends de ça à chaque fois. Mais à chaque fois que tu te vends de ça, mon Solange, je serai là pour t'apporter la réplique. Mais la réplique dans la discipline. Et puis tu vas répondre de tes actes. Moi je te dis, c'est même pas la peine. Tu vas appeler des alliés pour dire que mes amis et moi, oui, j'ai dit tous ceux qui ont fait des vidéos. Je vous ai bien cité, puis je vous connais, puis je connais ceux qui ont les noms dans les aéroports là. Je vous connais. Vous qu'on attend partout là. Aérien comme terrestre. On va vous attacher, vous allez répondre de ces actes-là. Si ça fait partie de la Constitution, vous allez nous dire. C'est de ça qu'on parle. Donc, calmez-vous, parce que ce qui arrive là, ça va arriver. Ce qui doit arriver là, ce qui doit vous arriver là, ça va vous arriver. Parce que vous n'êtes pas des exemples, vous n'êtes pas des modèles, vous n'êtes pas des patriotes. Un patriote, ce n'est pas celui qui appelle son peuple à la mort. Parce que j'insiste pour dire oui. Marcher dans un pays contre quelque chose, c'est normal. Mais soulèvement populaire, là, ce n'est pas dans notre constitution. Oui. Aller empêcher les autres d'aller, n'est-ce pas, réaliser leur acte citoyen, là, ce n'est pas dans la Constitution. La Constitution, comment vous avez fait les autres fois quand vous avez boycotté là? Mais vous n'êtes pas sortis de chez vous, vous êtes restés dans vos maisons. Oui, quand vous êtes restés dans vos maisons, il n'y a pas eu de problème. Ou bien même quand vous sortez dans les rues, que vous partez à vos occupations, mais vous appelez les gens à ne pas aller à leurs occupations là. Ça aussi, on peut faire ça. Mais dis à vous, soulard, et puis vous avez cotisé l'argent en Europe ici parce qu'il y a des vidéos qui le prouvent. Vous avez envoyé l'argent à des petits bandits qui sont dans les quartiers que vous appelez des patriotes. Et ces bandits-là, ils ont bu des koutoukou ce jour-là pour empêcher les autres d'aller voter. Et il y a eu affrontement des Ivoiriens. Mais c'est de ça que je parle, hein, la force tranquille.
Comment je parle là? Je suis cohérente. Moi, je ne pars pas dans tous les sens. Je ne tremble pas. Je suis sereine parce que j'ai les preuves de ce que je dis. Et je sais ce que je dis. Ce que je dis, moi, en tant que patriote, j'ai fait... On va mettre mes vidéos depuis du 10 octobre dernier. Et puis, on va mettre tes vidéos. De 3 mois, on verra qui est la patriote. Parce que moi, je pense nation. Je pense ivoirien. Je ne peux pas accepter que je sois en dehors de la Côte d'Ivoire et que j'appelle des gens à la rue pour aller s'affronter. C'est ce que vous avez fait. Vous ne leur avez pas dit de boycotter les élections. Vous leur avez dit non seulement ça de boycotter, mais d'empêcher les autres d'y aller. Et c'est ce qui a emmené la mort. On va l'écouter. Ou du mal qu'on a pu lui faire à cause de l'humiliation ou du rejet dont il a été l'objet. Monsieur le ministre, je vous ai tout dit. Et c'est de cette même manière-là, je suis aujourd'hui en train d'interpeller ma famille de Gbagbo. Moi, j'ai toujours averti. Je suis une sentinelle et moi, j'ai toujours averti. J'ai toujours averti. Il n'y a rien qui me surprend réellement. Parce que je sais que la vie est ainsi faite. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Je vous ai dit cela, monsieur le ministre, que vous allez le regretter. Que vous allez le regretter. Le peuple de Côte d'Ivoire m'est témoin. Aujourd'hui, voici des gens, une cyberactiviste qui appelle à la haine, qui incite à la haine, qui demande que moi me mette en prison si je vais en Côte d'Ivoire. Pause. Mais vous voyez? Vous voyez? Elle renverse la vapeur. Elle dit, moi Solange, j'incite à la haine. Je demande à ce qu'on la mette en prison. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je n'incite pas à la haine. Il y a des témoins, nos traces sont là. Les vidéos sont là. La force tranquille. De la même façon que toi, tu dis que tes vidéos sont là, tu n'effaces aucune vidéo là. Moi, les miennes sont là. Je n'ai pas commencé il y a longtemps. Donc, mes vidéos là, c'est vite fait. Le compte est vite fait. Et puis, on va retrouver mes traces. Je n'ai pas incité à la haine, mais je dis toi personnellement là. Puisque tu dis, parce que moi, je suis tout ce que vous faites là. Depuis qu'il y a eu cette affaire des élections et tout ça, c'est fini. Il y a quelques-uns parmi vous qui ont demandé pardon au peuple de Côte d'Ivoire qu'ils ont envoyé dans les rues. Mais toi, tu dis, si c'était à refaire, tu vas refaire la même chose. Alors que ce n'est pas écrit dans la Constitution. C'est pour ça que je dis, comme tu veux refaire la même chose, moi, Solange, je vais ajouter à la plainte qui est déjà là-bas, là, je vais ajouter ma voix pour que tu répondes de tes actes. Parce que tu n'as aucun regret et que tu n'as aucun respect des morts. Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous pouvez nous dire où on en est avec cette affaire des gens qui sont blessés graves, là? Qu'est-ce que vous faites pour eux, vous, la diaspora? Qu'est-ce que vous faites pour eux? À part que certains partis politiques ont envoyé des gens là-bas pour envoyer des pailles, des ceci, cela dans certains villages. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont des séquelles à vie. Ceux-là, est-ce que vous les prenez en compte? C'est de ça que moi je parle. Mais c'est ceux-là encore qui viennent crier sur Facebook. Oui, pour nous mettre, nous les citoyens, nous qui voulons être tranquilles, pour nous mettre mal à l'aise. Ceux que vous avez appelés d'empêcher les autres là, ce sont eux là, quand il y a eu affrontement, il y en a qui sont blessés graves. Où vous en êtes avec eux? On ne voit pas vos actions. Hein? De la même façon, vous avez galvanisé, puis vous avez cotisé 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros, puis vous leur emmené pour empêcher les gens là. Pourquoi en ce moment-là, pourquoi depuis près d'un an bientôt, vous ne cotisez pas, on n'entend pas que vous cotisez pour aider ces gens-là. Mais ces gens-là, ils sont pris en compte encore par des membres de leur famille. C'est de ça que je parle. Donc la force tranquille. Il ne faut pas dire, il y a une cyberactiviste qui incite à la haine. Moi, Solange, tout le monde est mon témoin que je n'ai jamais incité à la haine. Moi, je suis une femme de paix. Je suis une femme de paix parce que je suis en paix envers moi-même. Je suis en paix envers mon âme. Je suis en paix envers mon voisinage. Je suis en paix envers tout le monde. Je dis, je n'aime pas là où il y a les problèmes. Quand je sens qu'il y a des problèmes quelque part, je m'éloigne. Pas parce que j'ai peur, pas parce que j'ai pas de force, mais c'est parce que j'ai tellement de force que je préfère m'éloigner. Parce que quand je commence, je ne m'arrête pas. Donc, tu dis que tu veux t'attaquer à moi, il faut que tu t'asseyes bien sur ton tabouret. Parce que si c'est pour t'envoyer une vidéo de réplique tous les jours, mais je vais le faire à mon aise.
mais avec des preuves, de toi-même tes preuves. C'est de ça que je parle. Hein. Donc aujourd'hui, là, je dis, ce n'est pas une grande vidéo. On l'écoute vite fait et puis je vais clôturer. À cause de qui? À cause de vous. Parce que si à un moment où toute l'opposition se mettait ensemble pour dire que le président Draman Ouattara n'a qu'à se choisir quelqu'un d'autre pour aller aux élections, afin de respecter la Constitution, Monsieur Kakabe, Monsieur le ministre Kakabe, je suis certaine qu'en ce moment-là, je ne serais pas obligée, moi la petite fille là, de venir m'exposer. De venir dire désobéissance civile, sortir, marcher, dire non. Et puis aujourd'hui, on venu me dire que c'est moi qui ai tué les Ivoiriens. Pause. Monsieur le ministre. Tu es une menteuse, chère sœur. Tu n'as pas dit sortez, marcher. Non, tu n'as pas dit ça. Les vidéos sont là. Vous avez dit d'empêcher les autres d'aller voter. Vous n'avez pas parlé de marche. Hein? Vous n'avez pas parlé de marche. Vous leur avez demandé d'aller dans les brousses là, de faire tomber les arbres sur la route pour empêcher les gens qui veulent, les citoyens qui veulent circuler librement de circuler. C'est-à-dire, non seulement ça, vous boycottez, mais vous voulez empêcher les autres d'y aller. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai vu ici en France, ici, les gilets jaunes qui se sont battus pendant plusieurs mois pour revendiquer quelque chose. Mais les gilets jaunes n'ont jamais empêché qui que ce soit d'aller travailler. Ni d'aller voter. Non. Mais toi, comme tu confonds les choses, tu es parti quelque part dans l'école. Tu es parti à l'école. Tu comprends les choses. Mais tu fais exprès pour renverser moi ma communication. Mais moi, je vais remettre ça en place parce que je suis vivante. C'est de ça qu'il est question. Moi, je n'ai jamais appelé à la haine. Je n'ai jamais dit aux Ivoiriens, sortez. J'ai dit, les Ivoiriens, il y a d'autres façons de revendiquer ce qu'on veut. C'est de ça que j'ai toujours parlé. On va l'écouter dans la dernière minute et puis je vais... Si vous voyez un peu à faire. Aujourd'hui, moi, la petite fille, là, on m'accuse, il y a certains membres du FDR, dont une cyberactiviste, il n'y a pas si longtemps que cela. Il y a de cela peut-être 2 semaines en arrière. Elle m'a accusé, moi et mes frères cyberactivistes, d'être à la base de la mort de certains Ivoiriens. Et pourtant, ça aurait pu être évité. Monsieur le ministre, vous voyez, c'est la première fois, l'une des premières fois que je fais une vidéo, puis je ne demande pas aux gens de partager. Parce que je n'ai pas envie de faire du buzz avec ce sujet. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est humiliant. Voilà. Alors, chers Ivoiriens, moi je vous prends un témoin. Vous avez écouté la dame. Elle dit tout simplement que c'est moi Solange qui incite à la haine. Et que moi, je l'ai attaquée parce qu'elle a demandé un acte citoyen aux Ivoiriens. Si je veux bien comprendre. Parce que empêcher les gens d'aller voter, c'est-à-dire que empêcher les autres d'aller voter là, pour elle c'est un acte citoyen. Demander aux gens, elle n'a pas dit, parce que c'est des menteurs. Ils aiment transformer ce qu'ils disent à la minute. Alors que nous là, on archive tout. Tout est archivé. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, quand ils étaient en train de faire des trucs là, elle a dit, et moi je peux les citer. Je suis à l'aise. J'ai dit que quand je veux parler de l'opposition, je ne transpire pas. Mais je suis à l'aise. Je peux parler de l'opposition en prenant un kir. Oui, en prenant un kir tout à l'aise. Pour dire que c'est des sujets que je maîtrise. Quand ça concerne l'opposition, je maîtrise ça. Parce que l'histoire est fraîche. Oui, l'histoire est fraîche. C'est à cause de leur manigance là que je suis sortie de là. Donc, pour parler d'eux là, non, je suis tranquille. C'est-à-dire zen attitude, 37 degrés température normale. C'était une petite vidéo pour vous faire écouter un peu ce qu'elle a dit, qu'on m'a ramené. Mais je suis en train de lui préparer ces éléments à elle pour qu'elle soit tranquille. C'est-à-dire que pour qu'elle soit à l'aise, pour qu'elle comprenne que c'est pas parce qu'elle va dire que mes frères cyberactivistes et moi qu'elle va échapper à ce qui l'attend. Je dis, quand on dit oui, j'assume, je parle à visage découvert, ça veut dire que son derrière est soudé. Oui, moi aujourd'hui je parle à visage découvert. Comme je sais que mon derrière là n'est pas soudé, mais c'est pour ça que je prône la paix. C'est pour ça que je prône l'amour véritable entre les citoyens.
C'est pour ça que j'appelle les Ivoiriens, n'est-ce pas, à se parler sans faux fuyant, à se parler avec respect. Elle est qui? Et puis, aujourd'hui, à cause d'Internet, on ne peut même pas respecter les aînés. Elle, c'est une petite fille. Puisqu'elle est, dis-moi, elle a 60 ans. Mais elle qui a 17 ans, là, de quel droit elle va s'adresser à M. Kakabe? Pourquoi? Déjà, Kakabe, c'est un aîné. De quel droit? Que elle a dit à M. Kakabe, parce que le M. Kakabe était l'ami de son grand frère. Mais l'ami de ton grand frère n'est pas ton ami. Parce que de toute façon, tu te mets à l'aise pour parler à M. Kakabe là. Tu ne peux pas te mettre à l'aise comme ça pour parler à ton grand frère qui est l'enfant de ta mère et ton père. C'est pas possible, je ne crois pas. Je pense que tu vas prendre un peu de gants. Tu vas mettre un peu la manière avant de parler à ton grand frère. Celui que ton papa et ta maman a accouché là. À plus forte raison, enfant d'autrui, frère de quelqu'un, mari de quelqu'un. C'est de ça que moi je parle. Moi je dis, il ne faut pas que nous fassions du 2 poids 2 mesures. La même chose que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire ça aux autres. Donc, elle a parlé de 2 choses importantes que moi je vais décortiquer ce week-end parce que là je n'ai pas le temps. Je sors avec les enfants, on va au cinéma. Je n'ai pas le temps. Mais on va décortiquer. Je suis en train de préparer la vidéo pour lui dire que eux là, dans les camps là, il y a eu beaucoup de scandales et je vais lui apporter les preuves de ça. Mais ça ne veut pas dire que c'était le karma. Ça ne veut pas dire que eux là, ils avaient fait ça dans le temps. Non, c'est ce qui leur arrivait. Ce qui leur arrivait était normal. Voilà. Même elle n'est pas à l'abri de ce genre de coups. Personne n'est là à l'abri. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout le monde, où chacun veut détruire chacun parce qu'on n'est pas du même bord politique. Point. Donc tout ce que les uns et les autres peuvent trouver pour t'accabler, mais ils vont trouver ça et puis ils vont garder ça contre toi. C'est de ça qu'il est question. Donc quand une personne, encore un ministre, un membre du gouvernement, un aîné est dans une situation, hein, mais on doit parler de ça avec délicatesse. Même si on doit donner son point de vue, on doit donner son point de vue dans un cadre de respect. C'est de ça que moi je parle. Et c'est de ça que j'ai toujours parlé. Et donc ceux-là, ils ont cette manie-là de transformer les dires des gens. Ils ont cette manie-là parce qu'eux, ils restent dans une bulle. Dans leur bulle-là, je vais vous dire ce qui se trouve dedans. C'est le mensonge, c'est le dénigrement, c'est la démagogie. Dans leur bulle là, ils veulent pas. C'est-à-dire ils ont un pied dedans, un pied dehors. Dans leur bulle là. C'est-à-dire ils veulent seulement entendre ce qu'ils veulent entendre. Mais ils ne veulent pas entendre ce qui n'est pas, ce qui est normal là. Eux ne veulent pas entendre ça. Mais eux veulent entendre et recevoir ce qui n'est pas normal, que eux ils trouvent normal. Est-ce que dans ce pays on pourra s'en sortir un jour? On ne va pas s'en sortir. Donc tes frères que tu cites là, comment elle s'appelle, la force tranquille. Il faut bien les citer parce que leurs noms sont déjà connus. Vous allez répondre de vos actes le jour que vous vous trompez pour aller à Bigger. C'est moi seulement qui ai dit ça. J'ai dit ça et puis je suis tranquille. Donc famille, c'était juste un petit direct. J'avais voulu vous faire écouter ça parce qu'on va la décortiquer. Vous savez comment on sait le faire là. On va bien la décortiquer. Vous allez partager pour que le direct là, arrive chez elle. Pour l'instant là, je suis occupée, j'ai sorti un peu. C'est le week-end. Le week-end, là, on doit sortir un peu. On va aller, on va voir autre chose. Dehors. Ici, le froid a commencé. Donc, on va prendre un peu d'air frais. Oui, c'est important. Sur ce, je vous souhaite un très bon vendredi. Un bon week-end, belle fin de soirée dans vos familles. Aimez vos enfants. Aimez vos frères et sœurs d'un amour sincère. Et puis partagez ce que vous avez avec les autres. C'est important. La vie, elle tient comme ça au bout d'un petit fil. C'est après qu'on regrette, on met les rip pour dire que oui, celle-là, c'était une vraie personne, c'était une personne bien, c'était une personne comme ci. Donc, moi là, si vous me suivez, je sais que vous êtes des hommes de paix, vous êtes des femmes de paix et vous aspirez à la paix. Je dis, dans quelques temps seulement, j'arrive en Côte d'Ivoire. Nous allons faire la caravane pour parler de paix. Nous allons aider le ministre Kakabe à parler de paix et de réconciliation. Oui, eux là, c'est les membres du gouvernement. C'est le gouvernement qui les envoie. Mais nous là, nous-mêmes, on va s'envoyer sur le terrain. C'est de ça qu'il est question. Donc, je vous dis bonne soirée à tous. J'ai même pas envie de vous quitter, mais les enfants me font des clins d'œil. On va y aller, on va y aller.
Donc, je vais vous laisser et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.